Voilà, on va aller, si vous voulez bien, maintenant dans la parole du Seigneur et on va aller dans le psaume 78. Psaume 78, nous allons lire quelques versets de ce psaume merveilleux, donc, qui, évidemment, nous parle aussi de la famille. C'est Asaph qui a écrit ce psaume, et au psaume 78, verset 1er, il est dit « Mon peuple, écoute mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle soit connue de la génération future, des enfants qui naîtraient et que, devenus grands, quand ces enfants seraient grands, ils en parlent à leurs enfants, afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent ses commandements, afin qu'ils ne soient pas, comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et nous désirons de tout notre cœur t'être fidèles. Nous voulons non pas, Seigneur, avoir un relâchement dans nos cœurs par rapport à ce que nous voyons autour de nous, Seigneur, que l'exemple des impies, Seigneur, ne puisse pas nous faire relâcher d'un seul pouce, Seigneur, notre attachement à toi. Nous voulons, Seigneur, être près de toi, être proche de toi, être contre ton cœur. Nous voulons, comme Samuel, Seigneur, qui résidait, qui couchait littéralement à côté de l'arche de l'Alliance. Nous désirons, nous aussi, Seigneur, vivre en ta présence chaque jour. Nous prions particulièrement pour les familles, Seigneur. Tu vois combien le diable ravage, combien le diable détruit, combien le diable séduit, Seigneur, par la séduction sexuelle, par le mensonge, par l'indocilité, par la rébellion à ta parole. Oh mon Dieu, dans un monde si sale, si impur, Seigneur, si hypocrite, nous te demandons, Seigneur, que nous puissions te servir de tout notre cœur. Nous voulons, Seigneur, des familles à la hauteur de ta parole. Nous voulons des bons pères de famille. Nous voulons des bonnes mamans de famille. Nous prions, Seigneur Jésus, que le mariage soit honoré, que le concubinage soit déshonoré parmi ton peuple. Nous prions, Seigneur, que nous puissions te servir avec joie jusqu'à la fin de nos jours, affermis par ta parole pour la gloire du Père. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Père de famille. Vous savez, la fête des pères arrive une fois l'an, généralement au mois de juin. Il y a la fête des mères au mois de mai. On parle des mamans. Et au mois de juin, un mois plus tard, on va parler des pères. Voyez, la fête des pères, c'est la fête des grands-pères aussi. C'est la fête des beaux-pères. Amen. Et tout le pays, d'une certaine manière, va honorer, particulièrement ce jour-là, la personne, donc, normalement aimable, qui est à la tête de nos foyers. Hein, celui qui, normalement, amène le pain dans la maison. Un bon père, c'est généralement, actuellement, celui sur qui on chante le moins. On va chanter sur les mères, voyez, on va chanter sur les épouses, mais sur le père, on ne dit pas grand-chose. Voyez, on ne lit pas grand-chose sur la vie de Joseph dans la parole de Dieu, donc le père adoptif de Jésus. Voyez, et pourtant, il a joué un rôle, je dirais, flagrant. Un bon père, c'est celui qu'on louange le moins. Un bon père, c'est celui que l'on remarque le moins. Voyez? Mais cependant,
il est d'une des plus grandes valeurs dans notre société. Dans notre société, le père de famille doit être le pilier sur lequel donc on doit s'appuyer. Et si nous honorons les mamans, nous oublions donc très souvent le père. Il y a des gens parmi nous ce matin qui ont perdu leur père, le regrettent, ont pleuré. Il n'est plus là. Vous aimeriez qu'il soit encore là. Vous auriez peut-être aimé lui dire certaines choses, certains compliments, certaines, je dirais, faveurs, mais voilà que la personne est partie. C'est trop tard. Les mères doivent être honorées, mais pourquoi oublier le père? Pourquoi oublier le père? Vous savez, il y a eu des jours où le père dans la maison était l'unique, le seul moyen, je dirais, de support familial. C'est lui seul qui apportait donc le pain, évidemment, au foyer. Il y a eu des jours où le style de vie de famille est un style plutôt pionnier. Voyez, pionnier. La vie était bien plus simple et nous aimerions la retourner parfois à une vie bien plus simple que nous l'avons aujourd'hui. À cette époque-là, le père était respecté pour sa capacité donc à gagner le pain de la famille à la sueur de son front. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. Aujourd'hui, la mère travaille. Aujourd'hui, la sœur, la petite sœur travaille dans un bureau au centre-ville. Aujourd'hui, le petit frère, lui, travaille à la station d'essence au coin de la rue. On voit que les choses ont changé. Et au milieu de tout cela, le père, évidemment, donc, simplement est considéré comme un autre, je dirais, qui apporte un peu plus d'argent à la famille. Simplement, le père est devenu une autre source de revenus au lieu d'être l'unique et le seul moyen de support donc de la famille tel que c'était auparavant. Et cela, je pense, peut compter aussi en partie peut-être, je dirais, vis-à-vis de la négligence qu'il y a envers les pères. Mais nous savons que le Père sur la terre, les pères de la terre, eh bien, ont une contrepartie. Et uniquement dans le christianisme, nous avons ce sentiment et cette vérité que Dieu est un Père. Dieu n'est pas seulement Dieu. Voyez, un point c'est tout. Notre Dieu est un Père. Et Jésus a dit lui-même, quand vous priez, dans un modèle de prière, quand vous priez, dites « Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. » Que ton nom soit sanctifié. Notre Père. Maintenant que nous sommes sauvés, il y a au fond de notre cœur un cri qui dit « Abba, Père. Abba, Père. » Voyez, ce Père, évidemment, est le Père parfait. Et vous avez peut-être, sous vos regards ou dans votre cœur, le souvenir d'un père qui n'était pas du tout, évidemment, donc aimable, un père qui n'était pas du tout ce que vous auriez attendu. Mais cependant, j'aimerais, pour votre consolation, vous dire que vous avez un père actuellement qui est dans les cieux et qui, lui, est parfait. Il est parfait en amour, il est parfait en justice, il est parfait en droiture, il est parfait en consolation, il est parfait, je dirais, sur tous les bords et sur tous les côtés. Amen. Selon la Bible, eh bien, le Père, évidemment, je dirais, est créé pour, je dirais, bien plus qu'apporter un support financier à sa famille. Non seulement pour voir aux besoins de la famille, mais aussi le Père, eh bien, selon la Bible, doit être un exemple. Un exemple, un instructeur, c'est lui qui apporte l'instruction, c'est lui qui est, je dirais, le pasteur de sa famille, qui est le grand prêtre de sa famille, qui doit parler de Dieu, qui doit parler du Seigneur dans sa famille. C'est quelqu'un aussi qui doit discipliner, qui doit apporter aussi la discipline dans la famille, mais aussi quelqu'un qui guide, quelqu'un qui dirige, autant pour les enfants, autant pour la famille dans son ensemble. Vous savez que Moïse, ce grand homme de Dieu, il a eu un père, il a eu une mère, et un jour, il a fait une louange au Seigneur en disant « Dieu, Dieu, il est le Dieu de mon père, je l'exalterai. » Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Ce qui veut dire que ce Dieu-là, évidemment, est un Dieu que Moïse avait, mais que son Père avait.
Et je ne sais pas exactement, mais pendant le peu de temps, les quelques années qu'il est resté à la famille, eh bien, je pense que ce père et sa mère, Jochebed, eh bien, c'est Amram qui s'appelait le père de Moïse, eh bien, il aimait le Seigneur, il aimait le Dieu d'Israël, le seul et unique Dieu, amen, sur la planète Terre. Fois après fois dans la Bible, on voit des pères avec une forte influence sur leurs enfants et sur le foyer. On sait qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui sont venus à l'école du dimanche quand ils étaient petits, ont eu une Bible dans leurs mains, sont allés dans la classe et ensuite, dans leurs années d'adolescence, ont totalement donc délaissé le Seigneur. Et pour ces parents, j'en parlais justement encore cette semaine avec une famille au téléphone de Paris qui nous écoute sur Internet. Eh bien, ils ont une fille qui a besoin du secours de Dieu. Alors, il y a une fille qui est dans le monde qui s'appelle Bianca et qui a besoin donc de prière. Et j'ai pu donner à ses parents cette promesse dans Jérémie 31 au verset 16 et 17 où Dieu parle en disant « Retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils, en parlant des enfants, ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. » Amen. Ils étaient étonnés. Ces gens-là ne connaissaient pas cette promesse du Seigneur et ils l'ont prise évidemment comme si Dieu leur parlait directement et puisque c'est sa parole dans Jérémie 31. Il est vrai, amen, que Abraham a été choisi par le Seigneur, on se rappelle, et Dieu lui a donné un commandement. Et dans Genèse, chapitre 18, verset 19, Dieu va dire, en parlant de son serviteur Abraham, « Car je l'ai choisi afin qu'il commande à ses fils et à sa maison, c'est-à-dire à sa famille, après lui, de garder la voie de l'Éternel. » De garder la voie de l'Éternel. Ça veut dire d'être fidèle à la voie du Seigneur. Et évidemment, donc, on voit que c'était quelque chose de très important que Dieu désire pour les pères de famille. Si Dieu a pensé cela pour Abraham, eh bien, il le désire pour tous les pères. Tous les pères, particulièrement, donc, chrétiens, il nous commande, pour que nous puissions, donc, observer, garder la voie de l'Éternel dans nos familles, dans nos foyers. On sait que David lui-même s'est donné l'appellation d'homme pieux. Lorsqu'il a été attaqué par son propre fils, Absalom, qui l'a rejeté, qui a voulu prendre le trône de son père à Jérusalem, eh bien, il a fait une prière particulièrement en disant « Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Sachez, dit David, que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. » Un père doit être un homme pieux. On parle ici de piété. On parle d'aimer Dieu, d'aimer la parole de Dieu, d'aimer la droiture, d'aimer la fidélité envers Dieu, envers son épouse. Que nous puissions être des hommes pieux. Et David, en parlant de lui, a dit à ses ennemis, « Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. » Ça veut dire l'Éternel, quand je prie, quand j'ai une prière, mon Dieu répond. Mon Dieu répond à ma prière. Pourriez-vous dire, vous les pères qui m'écoutez aujourd'hui, la dernière fois où Dieu vous a entendu et il a répondu à votre prière? C'est quand? Est-ce que vous pouvez mettre un point quelque part sur le temps? Alors, vous avez dit, Dieu a répondu à ma prière. David pouvait dire, l'Éternel entend quand je crie à lui. Alléluia. Et il exauce mes supplications. Dieu veut exaucer aussi vos supplications. Vous savez qu'avant de mourir, David a donné de très bons conseils à son fils Salomon. David partait, David s'en allait, par le chemin de toute la terre, selon l'expression biblique, et il est dit, David approchait du moment de sa mort, et il donna ses ordres à son fils Salomon. Il a fait venir son fils à côté de son lit.
Et là, juste avant de partir de son cœur, David a dit à Salomon, « Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Ne sois pas une femmelette, sois un homme, sois viril, sois fort. Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies, en gardant ses lois, ses ordonnances, selon ce qui est écrit dans la parole, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. » Voyez? Donc, on voit que le bon conseil que David a donné à Salomon était un conseil, évidemment, venant d'un cœur de père. Un cœur de père qui veut vraiment que ses enfants réussissent, que ses enfants soient heureux. Voyez, sois un homme, obéis au Seigneur, observe la parole de Dieu, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras. Amen. David connaissait évidemment les bons conseils. On sait que Corneille, dans le Nouveau Testament, était un homme pieux et il craignait Dieu avec toute sa famille. Il craignait Dieu avec toute sa famille. Le geôlier de Philippe, quand il a accepté le Seigneur, eh bien, il a fait venir l'apôtre Paul et il a été baptisé dans l'eau, lui et toute sa famille. Voyez, il a voulu que toute sa famille suive le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit béni donc pour cela. Amen. Aujourd'hui, dans certains milieux, le Père, c'est quelqu'un évidemment qui a une bière dans la main, c'est quelqu'un qui tient une cigarette dans une autre et quelqu'un qui n'a rien dans le cœur, qui est une tête vide, sinon du péché, de la convoitise et de la méchanceté. Hélas, hélas, 3 fois, hélas. Nous vivons aujourd'hui dans un marasme moral. Nous vivons dans une mare à part. Nous vivons autour de nous, je dirais, dans quelque chose d'obscur. Et nous sommes comme société en train de sombrer tranquillement. Voyez? Pourquoi? Parce que souvent les pères ne prennent pas leur place. Ils ne prennent pas la place que Dieu leur a donnée dans le foyer. Chers amis, heureusement, c'est une partie de notre société seulement. Mais malheureusement, l'idée grandit que les pères prennent actuellement de moins en moins de responsabilités dans leur foyer. De moins en moins de responsabilités. Et un des plus grands besoins de notre pays, eh bien, c'est qu'il y ait des hommes qui puissent rassembler le courage moral, le courage spirituel, voyez, la force spirituelle pour conduire leur famille par l'exemple. On a besoin de colonnes. Et dans les foyers, les maris doivent être les colonnes. On sait que l'exemple doit être donné et qu'on sait que même si l'exemple est donné et que cet exemple n'est pas suivi, à ce moment-là, la responsabilité n'est plus sur le père, n'est plus sur les parents, mais sur les personnes qui ne veulent pas suivre cet exemple-là. On sait particulièrement que le roi Ézéchias était un très bon roi dans l'Ancien Testament, qui est revenu à Dieu, qui a fait nettoyer le temple à Jérusalem, qui a ordonné que tout le monde puisse lire la Bible, obéir à la Bible, mais il avait un fils. Et ce fils, même voyant l'exemple de ce père, s'est tourné vers les démons, s'est tourné vers Satan, s'est tourné vers les pronostics, s'est tourné vers l'astrologie, et ainsi de suite, jusqu'au jour où il s'est retrouvé derrière des barreaux de prison. Ce qui veut dire que la faute n'était pas sur Ézéchias, mais la faute était évidemment sur la personne elle-même, donc son fils Manassé. Mais quand ça a été le temps, eh bien en prison, cet homme-là s'est retourné vers Dieu et a demandé pardon au Seigneur pour tous les péchés qu'il avait commis et accomplis. On sait que Samuel, le grand prophète de la Bible, qui lui a servi le Seigneur toute sa vie, eh bien, il avait des fils et ses fils ne servaient pas Dieu. Ses fils ne servaient pas Dieu. Imaginez, un homme utilisé comme Samuel et ses fils ne voulaient rien savoir de Dieu. Est-ce possible? Je ne pense pas que c'est la faute de Samuel. Je pense que la faute, évidemment, revient sur ceux qui, ayant un exemple sous les regards, rejettent totalement du revers de la main cet exemple. À ce moment-là, ils devront en rendre compte au Seigneur.
Je dirais un des grands besoins actuellement, évidemment, sont des hommes qui vont servir le Seigneur, qui vont se tenir pour Dieu envers et contre tout. Et nous allons lire maintenant quelques passages qui nous disent comment cette génération doit agir. On va lire dans Proverbes, premier chapitre. Proverbes, premier chapitre, verset 8. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père. Voyez? Ce qui veut dire qu'il faut qu'il écoute. Écoute l'instruction de ton père. Il faut que ce père puisse avoir donné une instruction. Que ce père puisse avoir donné un exemple. Écoute l'instruction de ton père. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Un peu plus loin, nous lisons particulièrement au chapitre 4, verset 1er, Proverbe 4, verset 1er, « Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. » Un père ne donne pas de mauvais conseils. Un père, normalement, ne dit pas à ses enfants, prenez de la double, de la drogue, puis fumez du pot, puis ainsi de suite, voyez, puis allez dans le monde, puis non, voyez. Soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et me disait, que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche. Ne t'en détourne pas, ne l'abandonne pas, et elle te gardera. Aime-la, et elle te protégera. Amen. Que Dieu soit glorifié pour cette sagesse. Un peu plus loin, dans Proverbes au chapitre 5 et au verset 20, 6, Proverbe 6, verset 20. Encore là, mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche. Ils te garderont sur ta couche, ça veut dire dans ta chambre, sur ton lit. Ils te garderont et ils te parleront à ton réveil. Voyez? Donc, garde les préceptes de ton Père. On voit ici, évidemment, que le Seigneur a de très, très bons conseils. Et on sait qu'un des commandements, particulièrement c'est le cinquième commandement, où il est dit « Honore ton Père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. » Et que tu vives longtemps. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, que Dieu soit glorifié. Vous savez qu'actuellement, quand il y a encore mariage, quand il y a mariage, il y a un mariage sur deux, 50%, évidemment, qui finit en divorce. C'est quelque chose de terrible. Quelque chose de terrible. Et le taux est exactement, je dirais, à la même hauteur à l'intérieur de l'Église qu'en dehors de l'Église. Ce qui veut dire que c'est le monde. Voyez, l'Église n'est pas différente du monde. Il y a autant de problèmes, je dirais, que dans le monde. Et c'est quelque chose qui ne devrait pas être. Parmi les chrétiens, lorsqu'il y a environ 30 ans ou 40 ans, on voyait un chrétien divorcé, mais c'était quelque chose de terrible. On n'arrivait même pas à comprendre comment une telle chose pouvait se réaliser. Ça ne devrait pas être. Ça ne devrait pas être. Voyez, le foyer, c'est la base d'unité de notre société. Si le foyer doit être sauvé, alors les pères doivent absolument trouver Dieu. Il faut absolument que les pères plient le genou devant le Seigneur et se consacrent à bâtir des foyers solides avec la Bible et avec le Dieu de la Bible. Pendant trop longtemps, la responsabilité du foyer a été placée sur les frêles épaules de la maman. Voyez, souvent, ça a été la maman à qui on a remis cela, voyez. Mais Dieu a besoin d'hommes qui auront le courage d'élever bien haut les standards de Dieu dans leur foyer et dans leur communauté, qui auront la force, je dirais, l'énergie de prendre position contre les ennemis du foyer, contre les péchés qui ravagent, évidemment, la vigne du Seigneur, et qui auront leur intelligence consacrée pour enseigner à leurs enfants le danger du mal. Le danger du mal, de montrer où est le mal, de dire, regarde, là c'est mal, là c'est pas bien, là regarde ce qu'ils disent, regarde ce qu'ils font, voyez, et ainsi de suite. De montrer, évidemment. Et c'est un des devoirs du père de famille de faire cela.
évidemment, la chose principale, il faut être certain, bien certain, de connaître Jésus-Christ comme votre sauveur et votre maître. Ça, c'est la chose primordiale. Il y a des gens qui parlent de Dieu, qui ont la Bible dans la main, mais ne sont même pas sauvés, n'ont jamais accepté le Seigneur. Et ils s'attendent à avoir des résultats de Dieu, mais ils ne peuvent pas avoir les résultats de Dieu, puisqu'ils sont des fils du diable. Ils sont des gens religieux qui ne servent pas le Seigneur. Et dans notre génération, qui est bien compliquée, qui est bien confuse, il est impossible, je dirais, d'être un bon mari, il est impossible d'être un bon père sans l'aide de Dieu. Jésus a dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Rien. Vous ne pourrez rien réaliser, rien faire. On a besoin du Seigneur. La plupart de vous, vous êtes, je dirais, bien disposés. Vous voulez marier, particulièrement, vous voulez être de bons pères et de bons maris, voyez. Mais vous allez trouver qu'il y a toujours, quelque part, quelque chose, voyez, qui vous tire, qui vous pousse, qui vous tiraille, voyez. Vous êtes tenté à être infidèle à votre épouse, voyez. Vous êtes trop occupé, peut-être, pour être cette sorte de père que vous devriez être. Vous devriez amener vos enfants à l'Église, tant que vous le pouvez. Voyez, c'est pas, est-ce que tu veux venir? Non. Tu viens à l'école du dimanche. Tu viens entendre la parole de Dieu. Voyez, aujourd'hui, il y a trop de parents supposés chrétiens qui proposent à leurs enfants, veux-tu venir, veux-tu pas venir? À la fin, il ne viendra jamais. Il faut les forcer à venir. Une habitude dans le foyer. On s'en va à l'église. Tu vas t'habiller, voyez, le samedi soir, tu vas te coucher de bonne heure, et tu vas venir à l'église dimanche matin. Tu ne resteras pas couché dans ton lit comme ça. Voyez, il faut que nous puissions prendre cette attitude. Et tant que nos enfants étaient assez jeunes et ont grandi jusqu'à un certain point, nous les avons forcés à venir aux réunions. Forcés. Ce n'est pas une histoire, s'ils veulent ou pas, voyez, il faut agir comme cela. Sinon, on est en train de prendre le pli du monde et de dire, eh bien, ils choisiront plus tard ce qu'ils veulent, voyez. Mais s'il n'y a rien qui est dans leur cœur, rien n'a été planté, ils vont choisir quoi? Ils vont choisir le monde, ils vont choisir le mal, voyez. Ils ne choisiront pas ce qui est la bonne voie. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Et plus tard, il ne s'en détournera pas. Il va revenir. S'il s'en détourne, il va revenir. Il va savoir où aller, où est le bon sens, où est la vérité. Voyez, si vous n'avez pas montré d'exemple, si vous n'avez jamais insisté sur venir, évidemment, à la réunion, alors ça sera trop tard. Voyez, donc, vous devriez amener vos enfants à l'église, conduire vos enfants donc dans des dévotions familiales à la maison. Ouvrez la Bible à la maison. Fermez la boîte noire. Voyez, ouvrez la Bible. Voyez, commencez à sortir le livre de Cantiques. C'est dommage niaiseux, ça. Ah ouais, c'est ça. Mon épouse a été baptisée dans le Saint-Esprit lors justement d'une réunion familiale. Elle était dans l'escalier. Elle était jeune. Elle voulait aller jouer dans la rue avec ses amis. Son père a dit non, tu vas rester ici au culte familial. Et pendant ce culte familial, c'est là qu'elle a été baptisée dans le Saint-Esprit, dans les escaliers. Elle était là, elle attendait, elle en enrageait presque. Mais à un moment donné, elle a commencé à louer le Seigneur, à bénir Dieu, à chanter. Et à un moment donné, c'était le parler en d'autres langues. Alléluia, c'était quelque chose de merveilleux. Merci Seigneur pour tout ce qui se passe dans les réunions, alléluia, qui peuvent avoir lieu comme cela. À Noël, on a eu notre belle-fille qui est venue avec, à la maison pour un repas de Noël. Et on a dit, on va ouvrir la Bible et on va parler du Seigneur. On a chanté quelques cantiques et au bout d'un moment, on a loué le Seigneur. Et soudain, ma belle-fille a commencé à parler en langue. Elle a été baptisée dans le Saint-Esprit dans un temps comme cela dans le salon. Amen. Nous bénissons Dieu pour ces moments. Il se passe des choses. Mais si on n'ouvre jamais la Bible, voyez, si c'est juste à des moments précis, Dieu, je te laisse juste ce compartiment-là. À ce moment-là, vous laissez un petit compartiment. Généralement, Dieu, vous ne laissez pas même le temps d'agir. Il faut qu'il ait toute la latitude de pouvoir fonctionner dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos foyers. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Il y a un père qui a dit, mes enfants sont presque finis d'être élevés et je les connais à peine. Et je les connais à peine, voyez. Pas étonnant que l'un d'entre eux avait déjà été en cours juvénile. Chers amis, peut-être que vous n'avez pas été la sorte de père que vous auriez dû être, voyez.
Mais j'aimerais vous dire que, évidemment, les excuses, on peut en avoir de toutes sortes, de toutes sortes. On connaît les excuses dans la parole de Dieu. Hein, les gens qui ont été invités, et certains ont dit, ah ben là, on peut pas, l'invitation, venez, venez, tout est déjà prêt. Tous se mirent à s'excuser. Le premier, ah ben j'ai acheté un champ. L'autre, ah ben j'ai acheté 5 paires de bœufs. Un autre, je viens de me marier. Ah, je peux pas. Voyez, un cher ami, les années passent, le pli se prend et après on voudrait avoir les résultats de Dieu. Et on ne les a pas. Voyez, cher ami, sans Jésus-Christ, c'est impossible. C'est impossible d'être le bon mari et le bon père que vous devriez être. Le premier pas, c'est de se repentir de nos péchés. Le premier pas, c'est de se repentir de nos péchés. Et c'est à ce moment-là, uniquement, que le Seigneur peut commencer à faire un travail dans notre vie en venant dans nos cœurs, dans nos âmes, et en transformant notre système de pensée. Il faut bâtir un bon foyer, je dirais, heureux, mais tout cela, c'est une très grande responsabilité. Très grande responsabilité. C'est du travail. C'est du travail, littéralement. Et souvent, les pères prennent leur famille pour acquis. Pour acquis. Voyez, ils ne veulent pas être dérangés dans leurs plaisirs, dans leurs loisirs, dans leurs détentes, voyez, dans leurs affaires, par des événements terre à terre de la maison. Et bien souvent, ils passent plus de temps loin du foyer en accomplissant toutes sortes de travaux et de responsabilités pour échapper aux responsabilités de la maison. Chers amis, quand Dieu vous place à la tête du foyer, c'est une terrible responsabilité. C'est une terrible responsabilité. Et Dieu vous tient responsable pour les enfants. Il y a un juge, un bon juge, parce qu'il y a toutes sortes de juges, mais un juge distingué, dans une cour juvénile, voyez, et qui a fait cette déclaration. Il a dit, quand je vais sortir, en lieu de ma fonction, quand je vais entrer en retraite, je vais écrire un livre et je vais l'intituler « Je hais les parents ». Je hais les parents. Pourquoi? Parce que ce juge, en cours juvénile, avait entendu et avait vu tellement de dégâts de choses semblables qu'il avait été totalement déçu de la façon dont les parents avaient renié totalement leur premier devoir, qui est d'élever les enfants dans le foyer. C'est le premier devoir, d'élever des enfants dans le foyer. Il y a un agent de probation, un policier, un officier de probation qui a déclaré, et il a dit, d'après tout le vandalisme qui se passe en ville, on croirait que les enfants n'ont pas de père. Il a dit, il y a des milliers d'adolescents qui errent dans les rues de nos villes et souvent, les parents s'en fichent complètement. Il y en a certains parents qui s'en vont la fin de semaine, le week-end, et ils laissent les enfants se débrouiller tout seuls à la maison. Un autre père a dit, moi je paye pour habiller mes enfants et les nourrir et je leur donne même de l'argent de poche. À quoi vous attendez-vous de plus de ma part? Chers amis, c'est pas seulement ça. Voyez, pas seulement ça. Aujourd'hui, si vous leur donnez de l'argent de poche, c'est souvent pour acheter de la drogue ou de la dope, ainsi de suite. Dangereux. Dangereux. Il y a beaucoup de pères qui ne réalisent pas, voyez, que vous êtes plus responsable du développement moral et spirituel que de les nourrir et de les vêtir. C'est bien plus important. Le développement des caractères. Aujourd'hui, les jeunes développent l'image. Voyez, auparavant, on voulait développer le caractère de la personne. Voyez, et il faut, en tant que parents, en tant que père, que nous puissions les aider, leur aider à développer donc ce caractère-là. Il y a beaucoup de citoyens qui appellent la police pour aller checker. Il y a des centaines de délinquants juvéniles dans les rues. Et moi, je suis convaincu que ce n'est pas eux qu'il faut aller voir, c'est les parents qui sont à checker. C'est les parents qui sont véritablement délinquants. Voyez, il y a des pères, voyez, qui ne font pas du tout le travail, qui laissent aller, voyez, 11h, minuit, 1h, 2h du matin, tu peux rentrer quand tu veux. Ah ouais? Jamais de la vie. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Voyez, aux yeux de Dieu, les pères sont responsables pour élever leurs enfants. Et s'ils ne le font pas,
Dieu les tient responsables. On va lire deux passages. Premier dans Deutéronome 6. Deutéronome chapitre 6. Verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras le soir avant de dormir. Parle de Dieu, parle de la Bible. Et quand tu te lèveras le matin aussi, tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. C'est bon d'avoir des cadres avec des versets à l'intérieur, au travers de la maison, dans le salon, tout ça. Voyez, ça rappelle. Dans les moments durs, la parole de Dieu vient vous percuter. Vous l'avez tout de suite sous les yeux. Amen. Et elle vous fortifiera. C'est ce que Dieu demande, voyez. Il demande d'inculquer les commandements du Seigneur à nos enfants, d'en parler. En parler, ça veut dire en parler, voyez. On parle de Dieu à la maison, on parle de la Bible, on parle du Seigneur, on parle à la dernière réunion, qu'est-ce que le pasteur a déclaré, ainsi de suite. On parle de Dieu. Tu en parleras à tes enfants et à tes petits-enfants aussi. Tu en parleras. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage. N'oublie pas ta Bible. Quand tu pars en voyage, n'oublie pas ta Bible. Voyez, parce que tu vas parler de Dieu encore. Quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, ça veut dire tout le temps. Parle du Seigneur. Voyez, être un bon père de famille, c'est un père qui parle de Dieu. Psaume 78, le passage qu'on a lu tout à l'heure, où Asaph parle encore, d'en parler, c'est là qu'il dit aux petits-enfants, pas seulement les enfants, mais les petits-enfants. Regardez au verset 5, il a établi un témoignage en Jacob, psaume 78, verset 5, et il a mis une loi en Israël, et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle soit connue de la génération future. Des enfants qui naîtraient et que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants. Ici, on parle de différentes générations, voyez. Donc, il faut que ça se communique à d'autres. Et que nous ne soyons pas comme une race indocile, verset 8. Une race rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu, voyez. Donc, évidemment, il faut absolument que nous soyons de bons exemples pour nos enfants. Il y avait un avocat qui s'en allait chaque matin à son travail, à son bureau. C'est son habitude. Et il avait aussi une habitude, c'est de s'arrêter au bar du coin. Prendre un petit drink. Et un matin, la neige était tombée et il a entendu un bruit de pas derrière lui. Il a regardé, il s'est retourné et il a vu derrière lui son fils de 7 ans qui écartait les jambes pour marcher dans les traces de papa. Dans les traces de papa. Le papa lui dit, « Que fais-tu? Qu'est-ce que tu fais? » Le petit garçon répond, « Je marche dans les traces de papa. Je marche dans les traces de papa. » Le père a renvoyé son fils à la maison cette journée-là, voyez, mais ce matin-là, le papa n'est pas allé au bar prendre son petit drink habituel, voyez. Tout ce qu'il pouvait se rappeler dans sa tête, c'était la parole de son enfant. Marcher dans les traces de papa. Marcher dans les traces de papa. Quand au bureau, il a étudié son code civil cette journée-là, voyez, la pensée encore lui est revenue. Marcher dans les traces de papa. Je marche dans les traces de papa. À midi, il ne pouvait plus tenir. Et il s'est mis à genoux dans son bureau et il a accepté Jésus-Christ en se repentant de ses péchés.
Parce qu'il ne voulait pas que son enfant marche dans les traces de papa. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et il a dit, à partir de maintenant, je veux que mon fils marche dans les traces d'un père chrétien. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Il y a beaucoup de pères qui sont bons pour enseigner, pour prêcher à leurs enfants, voyez, mais ne sont pas bons du tout, comme exemple de tous les jours sous les yeux de leurs enfants. Ils veulent, alléluia, que les enfants fassent comme ils disent, mais ils ne veulent pas que leurs enfants fassent comme ils font. Voyez. Il y a un vieux proverbe chinois qui dit « une image vaut 1000 mots ». Voyez, je dirais que c'est le devoir et le privilège d'un père chrétien de vivre devant ses enfants en étant un bon exemple. En étant un bon exemple. Il faut évaluer chacune de nos paroles. Que de paroles vaines sont dites sous les regards de nos enfants. Voyez, nous devons mesurer chaque attitude. Pourquoi? Parce que les enfants vont acquérir les caractéristiques et les habitudes des parents. Et nous avons une génération rebelle, totalement rebelle, qui renie le mariage de façon générale parce que l'exemple qu'ils ont eu sous les yeux a été un très mauvais exemple. Et ils n'en veulent pas. Ils disent, regardez, pourquoi me marierais-je? Alors que la Bible dit, Dieu jugera, condamnera les impudiques, les adultères, les concubins, les concubines, tout ce monde-là seront condamnés par Dieu parce que Dieu a demandé que le mariage soit honoré. Parce que dans le mariage, il y a une responsabilité envers l'autre. Et cette génération ne veut pas de responsabilité. Ils veulent pouvoir se retirer quand ils veulent, comme ils veulent. Je vais retirer de toi, je dirais, le meilleur sucre, le meilleur sucre. Alors, il y a tout ce qu'il y a de bon en toi, la meilleure douceur. Et quand il n'y en aura plus, alors j'irai butiner sur une autre fleur. C'est terrible, cette génération. Pas étonnant qu'ils sont rebelles. Totalement rebelles à Dieu. L'exemple, voyez, chers amis, dans les choses spirituelles comme académiques, l'exemple et les illustrations sont importantes. Très importantes. Mon épouse et moi-même, nous avons été bénis par des parents qui ont été fidèles à leurs vœux de mariage. Mon père, plus de 50 ans. Mon beau-père, plus de 65 ans de mariage. Cet exemple-là, dans les batailles de la vie, nous soutient. C'est ça, cet exemple-là. Même s'ils sont à des dizaines de milliers de kilomètres de nous, l'exemple est toujours là. Ils ont tenu et on va tenir. On va être des exemples jusqu'à la fin. Que l'exemple soit accepté, que l'exemple soit rejeté, que l'exemple soit maudit, que l'exemple soit béni, nous allons rester un exemple. Il faut, jusqu'à la fin, demeurer fidèle au Seigneur et fidèle à nos vœux. Paul a dit à Timothée, sois un modèle. Qu'est-ce que ça veut dire? Sois un exemple. Sois un exemple. Voyez, en quoi? En parole, les paroles, en conduite, la façon qu'on se conduit, en charité, en foi et en pureté. En pureté. Sois un exemple. Chers amis, à la maison, en terminant, je vous dirais qu'il y a besoin de discipline. Juste. Discipline. La discipline, vous voyez, est importante. Cette génération ne veut jamais taper. C'est interdit même, dans certaines régions de la terre, de taper un enfant. Nous comprenons évidemment, on ne va pas tuer l'enfant puis vraiment l'assommer. Mais des bonnes petites claques sur ses petites fesses bien rosées, voyez, ça va apprendre plus de sagesse que des cours et des montagnes de psychologie et de tout ce qu'on pourrait apprendre dans n'importe où. C'est ce que la Bible demande, c'est écrit dans la parole de Dieu. Et c'est ce que le monde autour de nous n'aime pas. Ils n'aiment pas la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu va contre leur manière. Contre leur manière. Lisez avec moi dans Éphésiens chapitre 6.
Éphésiens chapitre 6, le verset 4. On va lire le verset 1er jusqu'au verset 4. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Quelle promesse? Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Amen. Nous allons lire maintenant Proverbe 13. Dans le livre des Proverbes, on va y revenir. Proverbe chapitre 13. Proverbe chapitre 13, le verset 24. Ça dit, celui qui ménage, ça veut dire qui épargne sa verge, est son fils. Mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Amen. Et cette génération n'aime pas ses enfants parce qu'ils épargnent, ils ménagent la verge, soi-disant par amour. Mais le véritable amour, voyez, le véritable amour, c'est parfois pif, paf, paf. Voyez. Oh, ouais. Ça, c'est une guérison. Ça, c'est une bonne médecine. Regardez encore, Proverbe 23, verset 13. Proverbe 23, verset 13. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra pas. Il ne mourra pas. Voyez, t'en fais pas, il va rester en vie. Ça va lui faire du bien, voyez, et plus tard, il va te respecter. Proverbe 29, verset 17. Châtie ton fils, et il te donnera du repos, et il procurera des délices à ton âme. Châtie ton fils. Châtie ton fils. Voyez. Chers amis, un jeune homme, un jour, qui était dans le trouble, quand on a parlé avec lui et qu'on a essayé de voir d'où pouvait provenir ce trouble, voyez, eh bien, la source de son problème, c'est que ses parents avaient été bien trop indulgents. Ses parents avaient été bien trop indulgents, l'avaient totalement gâté, voyez, gâté totalement, pas du tout discipliné. Pas du tout discipliné. Les enfants qui n'obéissent pas à la maison n'obéiront pas en société. Ça commence à la maison. S'ils n'obéissent pas à la maison, ils n'obéiront pas aux policiers, ils n'obéiront pas à tous ceux qui voudront leur mettre certaines contraintes. Voyez, ils ne voudront pas payer des impôts, ils vont vouloir renverser le gouvernement, ils vont faire face à la police avec leur nez masqué, n'importe quoi. C'est des rebelles, voyez. Qu'ils auraient eu besoin quand ils étaient petits, c'est des bonnes petites fessées. Voyez, ils auraient appris le bon sens. Que Dieu nous donne des bons pères, amen, de famille. Que le Seigneur nous aide dans nos familles et dans nos foyers, amen. On a besoin d'entendre ces choses-là et la parole de Dieu est le meilleur livre de médecine, amen. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons et nous voulons te glorifier pour ta bonne parole. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que tu puisses encore, au travers de cette génération, Seigneur, si méchante, si adultère, si perverse, Seigneur, si impure, Seigneur, si rebelle, que nous puissions élever à l'intérieur de l'Église de Dieu, avoir des familles, Seigneur, qui élèveront leurs enfants dans les principes de Dieu. Nous voulons encore réentendre les bons conseils de David à son fils Salomon sur son lit de mort. Nous voulons réentendre, Seigneur Jésus, ce que tu as déclaré au travers de la bouche de l'apôtre Paul dans Éphésiens, Seigneur, chapitre 6. Nous voulons, Seigneur, respecter les parents, les grands-parents. Nous voulons, Seigneur Jésus, élever nos enfants dans tes voies. Nous savons que la tâche est difficile, la tâche est ardue, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Jésus, te prier pour ceux qui ont tout jeté par-dessus bord, tous ceux qui se sont
totalement détachés de leur responsabilité familiale pour élever leurs enfants. Oh mon Seigneur, que la puissance du Saint-Esprit continue à convaincre de péché, de justice et de jugement. Oh mon Sauveur, nous prions maintenant que tu puisses accomplir ton œuvre dans beaucoup de cœurs de ceux et celles qui entendent ta parole. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à